De retour au plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, accusé de soutenir le M23. Et pour aborder la question, nos trois invités sont toujours en studio avec nous. Gabin Adjao, Fioclou Adangoulenou et Beau Soleil Obekou pour aborder la question. Alors, je vais commencer par vous. Fioclou Adangoulenou, et samedi, par le chef du parti présidentiel, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est revenu un peu sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un rassemblement avec les militants du parti où il n'a pas hésité à accuser clairement l'ex-président congolais Joseph Kabila d'être derrière le mouvement rebelle du M23. On sait que quelques mois plus tôt, c'était l'un de ses proches, l'ex-président de la CENI, Corneille Nangaa, qui s'était clairement rallié au M23. On accuse Joseph Kabila de soutenir également le M23 et d'ailleurs d'avoir demandé à un chef d'État africain de soutenir par tous les moyens financiers le M23. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il explicable qu'un chef d'État, bon, c'est vrai, on a connu une exception pas très loin de la RDC, c'est-à-dire la République centrafricaine où c'est devenu une réalité avec François Bozizé. Mais comment explique-t-on que Joseph Kabila soit aujourd'hui mêlé à ce genre de choses, qu'il soit accusé clairement, et on ne cache pas les mots, de soutenir le M23? Oui, moi je peux dire que l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila a été l'œuvre de Rwanda qui lui a donné son soutien. Et je pense aussi que la déclaration du chef de la partie présidentielle n'est pas une déclaration fausse, en ce sens que l'un des plus fidèles alliés, qui était l'ancien président de la CENI en RDC, M. Corneille Nangaa, dirige aujourd'hui au Nord Kivu une branche du M23. Déjà, ce ralliement au groupe M23 dit tout. Mais le parti de Joseph Tshisekedi pense que c'est une fausse accusation. Dans une déclaration officielle aussi, ils disent que c'est grave, que ces accusations sont graves, irresponsables et incohérentes et qui frisent la folie. Ils pensent que le camp Tshisekedi n'a pas la maîtrise du pays et donc on se sert plutôt de l'image de Kabila pour justifier sa non-maîtrise de la situation. Quand on accuse le Rwanda de soutenir le M23, quelles sont les déclarations qui sont faites par le président Kagame? Ben, il dit que c'est faux. Que veux-tu? Vous voulez que le responsable dise oui? C'est ça? Quand on dit que les forces de sécurité, que ce soit au Sahel ou bien au Nigeria, tuent la population civile, Coran qui tue des rebelles ou bien des djihadistes, ils disent non. Or, c'est vrai. Ce qui veut dire que c'est un jeu de cache-cache. Une fois que M. Corneille Nangaa, un civil, a rallié le M23, tout est là, tout est dit. Par ailleurs, je vous apprends que des commandants d'unités se rallient au M23 avec armes et équipements. Là, on sait que c'est un militaire. Mais ici, c'est un civil. Peut-être qu'il y a aussi d'autres civils qui ont fait le même ralliement. Oui, selon les informations. Selon leurs informations, il y a d'autres personnalités qui ont rejoint le groupe. J'ai dit tantôt, quand on a parlé du cardinal Ambago, qu'il y a des informations qui sont mises à disposition au service de l'État, que nous, citoyens lambda, nous ne maîtrisons pas. Le monsieur Kabouya bien quoi ne peut pas se lever et faire une telle déclaration sans vérification et sans preuve. Pour ma propre gouverne, bien pour notre éclairage, j'ai appris que les éléments de la FRDC ont arrêté au moins 5 militaires rwandais au Rwanda en RDC. Ils ont fait des déclarations, la raison pour laquelle ils sont en mission, on leur a dit, ils ont divulgué ça. Ce qui veut dire que une fois qu'il y a des complices nationaux sur le territoire et qui sont en connivence avec l'ennemi à l'étranger,
il ne peut jamais avoir la paix. Mais ce que je déplore aussi, c'est que le cardinal Ambongo n'a pas doigté le Rwanda, que le Rwanda est venu occuper une partie de ce terrain, a armé des gens pour occuper, préserver, vague que vague, le domaine occupé. Aujourd'hui, nous sommes en politique. Il y a deux camps qui s'opposent. Le parti qui est au pouvoir a des informations crédibles disant que Kabila est une partie des soutiens de M23. On ne peut que l'accepter. Alors, honorable, c'est le chef du parti présidentiel, le secrétaire général de l'UDPS, qui samedi accusait l'ex-président Joseph Kabila de soutenir le M23. On sait que entre Joseph Kabila et Tshisekedi, ce n'est plus le grand amour. Le divorce est intervenu plusieurs années déjà. Et on sait que d'un moment à un autre, on peut toujours doiter l'autre d'être mauvais. Mais à ce point, dire que l'ex-président est celui qui est derrière ou bien soutient finalement le M23, est-ce que ce n'est pas trop dit? Parce que son camp pense que là, ce n'est qu'une expression de l'irresponsabilité du camp Tshisekedi qui n'arrive pas à tenir le pays. Eh bien, si c'est la vérité, ce n'est pas trop dire. Mais à l'heure où nous parlons, c'est une déclaration qui a été faite et nous n'avons pas encore les preuves. Et la preuve est que le camp d'en face, le camp qui a été accusé, le camp du président Kabila a démenti formellement cette déclaration et attend aussi des preuves. Et nous, en tant qu'analystes, on ne peut pas se baser sur des déclarations pour attester la véracité des faits. Donc, il faut qu'on nous apporte des preuves. Mais il faut dire que ce n'est pas un fait impossible. Oui, bien sûr, ce n'est pas impossible. C'est pourquoi je dis que c'est une déclaration. Une déclaration, elle peut être vraie ou fausse. Et que ce soit en politique ou en n'importe quel domaine. Donc, au fait, ce n'est pas par cette déclaration que nous allons dire que c'est vrai ou pas. Mais au fait, il y a quand même ce problème réel sur le terrain. La rébellion, l'insécurité. Et on vient de le dire, on l'a dit tantôt, même la présidence de Kabila a souffert de ça. La rébellion n'a pas commencé avec la présidence avec le règne de Tshisekedi, mais la rébellion a commencé avec la présidence de Kabila. Donc Kabila aussi a lutté. Son armée aussi a lutté contre cette rébellion-là. Aujourd'hui, si on fait des déclarations, la mouvance présidentielle accuse le camp Kabila ou le président Kabila, l'ex-président Kabila lui-même de soutenir le M23. Si c'est le cas, c'est une mauvaise chose. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi on s'avance sur ce terrain? De toutes les façons, ce n'est pas les déclarations ou des accusations de part et d'autres qui vont amener la solution sur le terrain. Quels que soient ceux qui soutiennent le M23, l'essentiel c'est de lutter contre cette rébellion, d'avoir les moyens humains, les moyens matériels et financiers, je dirais aussi, pour pouvoir lutter efficacement. Doter l'armée des moyens de pouvoir lutter efficacement contre cette rébellion et arriver à bout de cette rébellion, anéantir cette rébellion-là. Bon, si on n'arrive pas, sous d'autres cieux, si on n'arrive pas à arriver à bout d'une telle rébellion, on passe aussi par des négociations. Mais ça dépend de la stratégie de l'État congolais actuel. Et je vois, en parlant de stratégie, je crois que l'État congolais, est engagé dans la lutte armée. Il ne veut pas de négociation et il est engagé dans la lutte armée pour booster la rébellion hors du territoire congolais. Je me rappelle bien, au cours de la campagne présidentielle passée, le candidat Moïse Katumbi disait que ce n'est pas en pleurnichant
qu'il faut combattre une rébellion en parlant de son adversaire Tshisekedi, et il a affirmé que si lui, il était élu président, qu'il allait acheter même des F-16 pour pouvoir aller combattre cette rébellion-là. Mais il n'a pas été élu. Donc ça veut dire que ce que je dis, c'est que quels que soient les soutiens de cette rébellion-là est sûre, il faut la mater. Elle est sur le territoire congolais. Il faut cesser de dire que c'est le Rwanda qui soutient. Ce n'est pas bien. Toute la communauté internationale a affirmé que c'est le Rwanda qui soutient le M23, et c'est mais quels que soient les soutiens, il faut battre, il faut mater cette rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des candidats qui l'ont proposé, et que si ils étaient élus, qu'il allait mater cette rébellion-là, mais ils n'ont pas été élus. Même le président Tshisekedi, dans son programme, avait parlé de la lutte contre cette rébellion-là, et je crois que aux premières heures de sa gouvernance, sa nouvelle présidence, il y a des matériels qui ont été achetés, des drones, tout ça là, pour combattre cette rébellion là, et même aller au-delà, aller combattre les soutiens présumés de cette rébellion jusqu'au Rwanda. Et c'est ce qui a fait réagir le Rwanda, en disant même, le président Paul Kagame avait dit même qu'il allait assurer la sécurité au niveau du Rwanda, même s'il faut aller jusqu'à se défendre contre la RDC. Et je crois que, je l'ai dit tantôt, le président Tshisekedi ne dort pas. Et pour cette rébellion-là, il ne dort pas, et chaque fois, il y a des actions qui sont menées. Le doyen Fioklou vient de le dire, que des soldats, même des rebelles du M23 ont été capturés, et qu'ils ont, après les enquêtes, on a su qu'ils venaient du Rwanda, tout ça là. Bon, donc, si les informations sont vérifiées, je crois que le soutien du Rwanda au M23, ce n'est pas la RDC celle qui le dit, la communauté internationale le dit. Le soutien de Kabila, celui qui vient d'être évoqué, ça on attend aussi les preuves pour pouvoir le confirmer. Mais de toutes les façons, soutien ou pas, il faut mater cette rébellion. Il faut que l'État congolais ait les moyens, l'armée congolaise ait les moyens de pouvoir anéantir cette rébellion pour amener la paix à l'est du Congo et dans le pays en général. Alors, Gabin Adjaro, le président ou l'ex-président congolais Joseph Kabila est accusé de soutenir le M23. C'était samedi que le secrétaire général de l'UDPS a fait la déclaration devant des milliers de partisans. Il disait quelque part, concernant Joseph Kabila, il n'habite plus ici. Retenez dans vos cœurs ceci, cette situation que nous traversons, c'est toujours Kabila qui est à la base de cette situation. Et d'ajouter, en parlant toujours du chef rebelle, du chef de la CENI entre-temps, Corneille Nangaa, qui l'avait demandé à d'autres chefs d'État africains de soutenir avec tous les moyens financiers et logistiques. Quand on sait que Corneille Nangaa s'est déclaré chef d'une branche de la rébellion du M23 dans le Nord Kivu, à travers Corneille Nangaa, on voit peut-être Joseph Kabila, ou que peut-être Joseph Kabila lui-même dirige une autre branche, ça on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le camp Kabila a dit que c'est une fausse information et que le parti au pouvoir essaie de justifier ses échecs sur le terrain en accusant Joseph Kabila et sa clique. Vous savez, moi je ne suis pas surpris qu'on accuse aujourd'hui Kabila de soutenir le M23, parce que Kabila, quoi qu'on dise, c'est un poids dans ce pays-là. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la réaction du parti de Kabila quand on a accusé Corneille Nangaa ou bien son parti lui-même de soutenir le M23. Il a dit que ce sont des gens qui sont libres. Bien évidemment, bien évidemment que ce sont des gens qui sont libres, mais ils font toujours partie de ton parti. La moindre des choses, quand tu n'es pas en accord avec ce genre de personnes, quand tu es le chef de ce parti-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Qu'est-ce que tu fais? Tu les renvoies de ton parti politique. Tu les renvoies automatiquement, ils ne font plus partie de ton parti. Mais ces gens-là sont toujours dans le parti et tu es en train de les dédouaner, disant que non, ils sont libres de faire partie d'une rébellion. Il faut remonter
de comment ces Kabila-là sont venus au pouvoir. Son papa, il était venu avec une rébellion. Ouais. Après, en 2001, il a été tué. Et ensuite, son fils a pris. Qu'est-ce que son fils a pu faire? D'autant plus qu'il était un haut officier. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour anéantir ces rebelles-là? Et il faut remarquer aussi que durant toute la gestion de Kabila, il n'y avait pas eu assez d'incursions des rebelles du M23 sur le territoire congolais. Ça veut dire qu'on lui a permis de gouverner lui. Lui, on lui a laissé la main libre de pouvoir gouverner. Maintenant que... Mais on savait déjà qu'il y avait des groupes rebelles dans l'est de la RDC. On savait déjà. Et il avait la possibilité de les anéantir. Mais il ne l'a pas fait. Parce que lui, on lui a laissé la main libre de gouverner. D'autant plus que ces gens-là se sont inspirés de la rébellion qu'avait apporté son père dans le pays. Donc aujourd'hui, quand un haut officier qui a eu à diriger le pays, qui a eu quand même à localiser un groupe de rebelles quelque part et n'a pas pu les anéantir, premier lieu, il est responsable. Maintenant, quand des gens de ton parti politique vont rallier cette rébellion-là et que tu ne les renvoies pas de ton parti politique, mais à contrario, tu les soutiens en disant que non, ce sont des gens qui sont libres, ils peuvent faire partie d'une rébellion, mais cela ne les empêche pas de faire partie encore de ton parti politique. Alors là, ça veut dire que même si tu ne soutiens pas directement la rébellion, tu les soutiens quand même à travers les membres de ton parti politique. Et aujourd'hui, moi, si Kabila me dit que non, il ne fait pas partie des gens qui soutiennent ces rébellions-là, moi je dis c'est faux et archi faux. Parce que c'est un homme qui n'a jamais, qui n'a jamais accepté la raison pour laquelle il a quitté le pouvoir et tout. Il voulait rester au pouvoir vitam aeternam. Mais bon, par la négociation de l'Église catholique notamment, il a quitté le pouvoir. Et il a toujours eu cette envie-là de venir. Ce sont des gens qui ont cette mentalité-là. Si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être les autres. Les autres ne doivent jamais avoir les coudées franches de diriger. Et je dois tout faire pour les déstabiliser à chaque moment. Donc, ce que Tshisekedi a eu à subir de la part du M23 depuis sa présidence jusqu'à maintenant, et quand tu vois depuis que Kabila a été président, depuis Kabila père jusqu'au Kabila fils, ben, tu aurais nettement vu que il y a des gens qui sont en train de téléguider ce M23 là pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas diriger. Et les informations qu'une présidence peut avoir, nous sommes des personnes lambda, on ne peut pas les avoir. Ce ne sont pas des gens qui sont levés. Pourquoi Tshisekedi n'a pas fait ce genre de déclaration lors de son premier mandat? Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps d'étudier la situation, de voir ce qui peut se passer et ensuite de donner les informations. Et aujourd'hui, ils sont sûrs que réellement, Félix et Joseph Kabila, ils soutiennent ces forces rebelles-là. Et moi, je suis sûr à 100% qu'ils ont raison, parce que si ce n'est que pour se dédouaner, si ce n'est que Tshisekedi veut dédouaner sa gouvernance, il aurait fait cette déclaration-là depuis fort longtemps. Mais il a pris tout le temps possible pour aujourd'hui décider de dire que bon voilà, on a eu à voir les soutiens. Et ce n'est pas que Nanga aussi. Il y avait d'autres personnes du parti de Kabila qui sont au sein de ces forces rebelles-là. Ça veut dire que réellement, Kabila, même si directement il ne soutient pas, il est en train de soutenir par le biais de son parti politique, par le biais des membres de son parti politique. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.